Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux que j'aime bien. Du coup, c'est un coup de cœur là que je suis en train d'avoir. Alors, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, mais du coup, je m'étais un peu renseigné sur le jeu et ça a l'air d'être vraiment méga classe. Bah, déjà, ma première partie, je l'ai trouvé trop bien et je voulais absolument vous montrer ça, donc ça va sûrement être encore une vidéo à rallonge, désolé. Si vous aimez bien m'entendre blablater, bah c'est tant mieux. Sinon, bah, je pense que vous pourrez trouver sur internet d'autres vidéastes qui ont peut-être fait des présentations du produit plus courtes. Je vais vous présenter un peu le matos du jeu et ensuite je vous montre les éléments de règles dans les grandes lignes. Et on va démarrer une partie. J'en suis que à ma deuxième partie sur 7 de la campagne, mais j'avais vraiment envie d'y jouer. Puis, comme vous savez peut-être pour ceux ou celles qui me suivent, du moins sur ma chaîne, comme je présente de la musique, mais aussi des jeux de société, la partie jeux de société, je la veux un peu comme une sorte de mémoire, en fait, d'aide-mémoire pour moi-même, hein, pour me refaire plus tard des parties. Vous savez que quand on laisse un jeu traîner un peu longtemps sans y jouer, des fois on a un peu de mal à revenir dans les règles. Et ben là, ça sera super cool. Je vais essayer de mettre d'ailleurs des balisages, au moins un ou deux balisages, pour accéder rapidement aux parties les plus importantes. Alors, il s'agit aujourd'hui donc du fameux jeu Legacy of You qui est sorti, je crois, aux alentours de mai ou juin 2023, enfin dans ces eaux-là, quoi. Moi, je le chope fin août, début septembre plutôt, et puis bah voilà, en fait, ce que j'adore, c'est déjà ça. Alors voilà, l'héritage de You, hein, mais ils ont pas traduit le titre, donc un joueur, 14 ans et plus, 60 minutes. On est à peu près là-dedans. On est clairement même là-dedans. On est sur un jeu de Shem Phillips. Je ne sais pas qui a fait les décors. Alors Shem Phillips, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, eh bien je crois que c'est celui qui a fait tout ce qui va être, vous savez, les Pierres de la mer du Nord, Vicomte de la mer du Nord, Pierre de City, etc. Tous ces super jeux-là. Il y avait même aussi le Mur d'Adrien en Roll and Write. Et puis je me suis dit, est-ce que je prends Legacy of You ou est-ce que je le prends pas? Je sais pas, j'ai hésité. Moi, je suis un joueur soloiste surtout, hein. Donc je me dis, ouais, il y a qu'un mode solo. Alors c'est ce que j'attends généralement dans les jeux, mais là, je sais pas, ça me bridait un peu le fait que le jeu soit pas traduit au niveau de son titre. Après, les règles sont en français, les cartes, il y a pas de, y a que de l'iconographie dessus. Puis après, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, fuck off, 35 ou 42 balles, je crois, je sais plus. Et je l'ai chopé. Et première partie, trop bien. Bref. Alors, bah, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance. On va lire le paragraphe d'introduction, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Et puis vous avez donc au niveau du matériel bah, plein de cartes villageois. Donc il y en a 30, 16 cartes barbares, 7 cartes victoire, 7 cartes défaite, 6 cartes hutte, 10 cartes canal et un deck de récit. D'ailleurs, pourquoi 10 cartes hutte? Ah oui, c'est parce que j'en avais viré certaines. Attendez, je vérifie un truc. Parce que je suis en train de m'interroger moi-même sur des trucs. Ah non, 6 cartes hutte. Oui, 6 cartes, bah ça veut dire qu'il m'en manque 2 alors. Bon, je sais pas, je vais voir après. Donc on a voilà ce livret là de récit qui est une sorte de petit livret type livre dont vous êtes le héros. Vous allez avoir des entrées et parfois certaines cartes vous demanderont de lire des entrées puis vous réalisez en fait l'action sur le plateau qu'il y aura avec ça. Vous avez donc une barge d'inondation, on va la mettre directement ensuite. Là je vais poser le matériel en bas et puis une barge et une inondation. Voilà, c'est ces deux petits jetons là sous mon doigt. Vous avez des provisions, des sauris, c'est la monnaie du jeu, hein. 9 bois, 9 argile, 3 fermes, 4 avant-postes, 4 huttes et 34 ouvriers, 10 blancs et 6 de chaque autre couleur. Il y a 4 couleurs, le plateau, et voilà. Donc, introduction. Sous le règne de l'empereur Yao, les habitants de la Chine ancienne étaient constamment victimes d'inondations meurtrières le long du fleuve jaune. Désireux de mettre un terme à ces dévastations, Yao chargeait Gun, l'un de ses fonctionnaires, de concevoir un plan. Suite à 9 ans de tentatives infructueuses à l'aide de barges et de digues, le mandat de Gun prit fin de façon douteuse. Après son décès, Yu hérita de l'œuvre de son père. Tirant les leçons des échecs de Gun, Yu entreprit de construire une série de canaux pour diriger le fleuve en crue vers les champs voisins et des voies d'eau plus petites. Alors, donc, si vous voulez, là on est sur un jeu à thématique forte, et je dirais un peu historique, chinoise, etc. Donc, si vous voulez, là vous avez juste un tout petit plateau comme ça dans votre jeu, et ça va être là-dessus que vous allez jouer. Il n'y a que ça prend pas trop de place. C'est trop bien. En fait, vraiment, vous pouvez jouer sur du 60 cm x 60 cm avec une toute petite table. Ça range. J'espère qu'il y a assez d'éclairage. Si on n'a pas, je rajouterai une lumière. Je pense qu'on voit déjà un peu là. Parce que le temps est un peu maussade. Donc là, il y avait 6 cartes 8. Alors je vais vous montrer. Donc là, il y a les cartes victoire, les cartes défaite. Vous les mélangez, puis vous mettez la carte qui est jaune tout en bas du paquet défaite. Et l'autre carte victoire jaune tout en bas du paquet victoire.
Vous mettez les barbares ici mélangés, et là ici la pile des villageois en fait mélangés. D'ailleurs normalement je vais les baisser un peu comme ça parce qu'on a une défausse villageois ici. Et là en fait on a les cartes canaux, donc je vais faire l'installation tout de suite. Vous voyez qu'il y a des cartes avec un arrière 1 et 2 pour mettre en fait parmi ces 4 là, et bien sur les 2 premiers emplacements là des 6 qui apparaissent ici, et bien 2 cartes. Donc on va y aller, 1, 2, yes, je crois que celle-là c'est une nouvelle que j'ai gagnée la fois précédente. Mais oui, parce que le jeu, justement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est évolutif, et c'est ça qu'on aime. Donc ça, 3 et 4, je crois qu'il n'y en a que 2 à chaque fois. Hop, on va mettre ça là. Et ensuite, vous voyez, 5 et 6, donc on va mettre ça sur la 5e et la 6e place, eh bien, du canal. Hop, je vais repositionner ça ici, donc là-bas. Voilà, donc le but du jeu, c'est... Vous avez une inondation qui commence ici sur cette place-là de début de jeu, et une barge qui est ici. Votre barge indique que cet endroit de la rivière, vous allez pouvoir y dériver en fait un canal, vous voyez, qui part ensuite dans la forêt. Donc ça veut dire que si vous arrivez à construire cette carte pour 2 ouvriers manœuvre, c'est-à-dire les blancs et 2 souris, bim, et bien vous la retirez, vous retirez la barge pour ce tour-ci, et on considère que là il y a une construction. Donc on ne peut construire qu'une seule fois, eh bien, un canal. Voilà, vous retirez la carte et la barge comme je vous l'ai dit pour bien vous rappeler que ce tour-ci, le tour d'action là de ce tour-ci, vous ne pouvez pas ensuite en reconstruire un, ce qui serait complètement abusé, parce que si vous êtes très riche, et puis voilà, vous allez faire plusieurs fois la construction, ce qui n'est pas possible. Ensuite, eh bien, on va positionner un barbare en haut ici, et puis on va mettre ensuite, eh bien, plein d'ouvriers par là-bas. Tac, 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 tac. Je sais plus s'il faut déjà que je me serve de ma pile d'ouvriers, moi, je ne crois pas. Et on va les mettre jusque là. Donc il y a un barbare ici, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvriers, enfin plutôt 6 villageois. On va prendre la pile de villageois, et on va s'en servir 10, puisque vous avez un rappel en haut ici, 10, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va les mettre ici, en bas, juste là, sur cette petite icône. En dessous, vous voyez, il y a un paquet avec 2 flèches bleues. Alors, ce qui est de très bien, c'est qu'à l'arrière de la règle, eh bien, vous avez tout un récapitulatif. Donc voilà, tout simplement. Ça veut dire que ici, cette pile-là, qui est votre pile de villageois actifs, ceux que vous avez chez vous, si jamais elle est vidée et que vous devez mélanger votre pile villageois épuisé pour former une nouvelle piste villageois, mais par contre, si vous le faites, si vous avez besoin, par exemple, de piocher une carte ou autre, eh bien, vous faites avancer cette vague. La fameuse vague, c'est celle-ci. Si la vague, à un moment donné, arrive à l'endroit de votre barge, ou en tout cas, si elle arrive plutôt à un endroit... ça revient au même, je pense, hein, qui possède encore une carte, là, c'est-à-dire que vous n'avez pas construit de barrage, eh bien, vous perdez immédiatement la partie. Vous perdez immédiatement la partie aussi si, à un moment donné, on vous demande de supprimer des cartes et que vous n'en avez plus ni dans la pile de villageois actifs, ni dans la défausse ici des villageois actifs, parce que vous allez les utiliser ici, vos villageois, et à la fin, vous remélangez votre paquet pour refaire une nouvelle pioche. Donc là, si vous pouvez plus en retirer, vous perdez la partie. C'est en gros que l'attaque des barbares a été trop violente. Qu'est-ce que je ne vous ai pas expliqué? Ah oui, alors, soi-disant, il y a 6 cartes. Alors, il y a un problème chez moi, quand même, hein. Je pense que j'en ai pas 6. Je pense que j'en ai que 4. Et du coup, on les pose ici. Vous voyez, là, sur ces endroits du village. Et puis, quand on va les acheter, eh bien, il y aura ensuite une action, là, dans le petit cercle, qui pourra être fait si on envoie un ouvrier ici. Et bien, là, par exemple, je vais récupérer une provision ce tour-ci, si j'en ai envoyé un là. Là, je récupère, eh bien, un nouveau villageois de la couleur que je veux, sauf blanc. Que c'est rouge, noir, bleu ou jaune là qui est dessiné. Ensuite ici je récupère soit un argile, soit un bois, soit un souris. Ici je pioche une carte de villageois et ici je gagne 2 souris. Donc là pour l'instant c'est caché et pour pouvoir en fait bénéficier des actions là-dessus, il va falloir construire une ferme. Alors je vais prendre déjà toutes les petites figurines. Hop. On va faire construire une ferme qui va nous permettre de libérer on va dire cette action. Voilà. Donc, les fermes, ce sont ces trucs-là. Je crois que c'est ce qu'on appelle les fermes. Ouais, ou c'est plutôt les huttes. C'est plutôt les huttes. Les fermes, c'est autre chose. C'est les jaunes. Hein. Je vais vous montrer. Donc là, on pose des huttes au début, ici. Et ensuite, là, il y a les avant-postes. Alors, je vais les placer juste au-dessus des cases sur lesquelles, normalement, ils doivent être. Parce que je trouve pas ça très pratique. J'aurais peut-être dû les faire en transparent, je sais pas. Mais elles sont jolies quand même les figurines, hein. C'est des petits meeples sympatoches. Donc ici on a ensuite les fameuses fermes dont je parlais, qui sont oranges. Je fais exprès de bien les positionner au-dessus et pas sur l'icône, sinon vous n'allez pas voir. C'est beaucoup plus simple comme ça au début pour montrer.
Donc, au début de la partie, eh bien, nous n'avons qu'une seule possibilité dans ce carré ici, là, de construire. Si je construis n'importe lequel de ces éléments-là, avec le coup qui est indiqué juste en dessous, là, eh bien, je vais pouvoir mettre ce meeple ici, là, par exemple, je n'ai qu'un seul endroit. Par contre, plus je vais construire le canal de gauche à droite, plus vous voyez que ici, là, vous avez, eh bien, d'ailleurs, en dessous, il y a un rappel. Vous avez en fait le bonus que ça va vous offrir. Donc là, par exemple, si vous construisez quelque chose, en dessous de ça, il y a deux carrés avec un ouvrier bleu, un ouvrier jaune. Donc je sais plus, ils ont un nom particulier, je crois que c'est lancier, archer, cavalier, combattant, vous voyez. Donc ça vous le rappelle en dessous, de toute façon. Et si jamais j'ai plus de place, c'est-à-dire j'ai plus de petits carrés sur mes cases ici, là, sur cette ligne, pour pouvoir construire un nouveau bâtiment, bah, je ne peux tout simplement pas acheter un nouveau bâtiment. Ça veut dire que je ne peux pas donc libérer un espace pour pouvoir jouer correctement. Donc c'est vraiment un jeu de gestion, de pose d'ouvriers, voilà, il faut prévoir ses actions à l'avance, c'est vraiment très intéressant. Puis je vous propose là de commencer donc ma deuxième partie de la campagne, donc de 7, il y a 7 parties à faire. Et ensuite, quand vous arrivez là-dessus, la carte victoire tout en bas vous donne l'accès au paragraphe 52, et là, je me suis un peu spoilé, hein, et là, 53, et vous regardez, ils vous disent comment remettre le jeu à zéro, en remettant les cartes qu'il faut dans les bons paquets, et ils vous disent si vous avez gagné ou pas. Spoiler, j'ai eu l'impression de voir que il fallait avoir maximum 3 cartes défaites sur les 7 pour pouvoir avoir remporté la partie. Donc après, vous pouvez essayer de vous mettre des challenges en mode j'essaie d'avoir que 7 victoires ou au moins 6 victoires. C'est quand même difficile, hein. Moi, j'ai fait une partie en échec. Je me suis fait... Comment j'ai perdu? J'allais perdre parce que j'avais plus de paquets et la vague allait me aller dessus, mais je crois que j'ai perdu en barbare, c'est-à-dire qu'ils m'ont attaqué. Et je pouvais plus perdre assez de personnes. De toute façon, c'est répété à la fin de la règle. Fin de partie, l'inondation. Si l'inondation se déplace sur une section non construite du canal ou sort du plateau côté droit, eh bien, malheureusement, ça veut dire que... Alors ça, j'ai pas compris là comment il peut sortir du plateau si vous avez déjà tout construit, mais bon, ça peut arriver peut-être. Les barbares, s'il y a 7 barbares le long du côté supérieur... Ah oui, c'est ça. En fait, non. Et en fait, voilà. Il y a deux manières de perdre aux barbares. Soit ils vous détruisent tout le monde ici, soit à un moment donné, à la fin du tour, vous allez recompléter des cases en haut, selon le nombre de cartes barbares que vous allez développer en fait. Derrière ces cartes-là, si vous voulez, parfois vous avez ce petit signe-là, +1 en rouge. Ça veut dire que vous devez révéler une nouvelle carte barbare que vous allez mettre là. Donc à force, les barbares vont prendre de la place et les villageois pourront plus s'installer. Quand vous en mettez 7 comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des barbares, vous considérez d'avoir perdu la partie. Donc c'est comme ça que j'avais perdu. Dommage parce que ma barque, je crois qu'elle était à la 5ème ici, donc j'avais plus que la 5 et la 6 à construire, et donc il faut tenir jusqu'à la fin du tour pour gagner en fait sur ça. Alors juste, je sais pas ce qui se passe, attendez voir... ouais, je regardais à côté parce que je crois qu'il y avait quelque chose qui se déplaçait. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer, hein, tout simplement, parce que là, ça fait déjà 13 minutes que je blablate. Je pense que les règles ont été assez courtes. Donc ouais, j'ai peut-être pas été très clair, mais en gros, vous avez des entrées, comme je vous avais montré le petit signe jaune là, qui vous permettent d'aller chercher dans ce gros paquet où on voit un singe qui se bouche les yeux, parce qu'il ne faut pas voir ce qu'il y a dedans. Il y a 70 cartes, presque 69 cartes là-dedans. On va vous demander d'aller intégrer telle ou telle ou telle ou telle carte dans votre deck villageois, dans votre deck barbare, à prendre en main directement. Enfin, il y a plein de trucs, et du coup, vous avez une sorte de... Moi, en général, vous savez, j'aime pas trop les trucs legacy, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rejouabilité, puis il faut détruire du matériel. Là, c'est génial, quoi. C'est-à-dire, à l'instar d'un Maracaibo avec le mode histoire, vous avez la possibilité juste de ranger votre matos, de rebooter ça au début, vous avez toujours la possibilité de retomber sur des nouvelles cartes, et comme le dit la règle, quand vous finissez votre première campagne, vous n'aurez vu que 40 à 60% maximum des possibilités, en fait, du jeu avec des cartes, en fait, de renouvellement différentes. Bref. Alors je vous ai peut-être pas tout détaillé, ça c'est des actions d'échange qu'on peut avoir dès le début, c'est-à-dire pour 3 souris je gagne un argile, pour 3 souris je gagne un bois. Ça, le commerce vous le faites n'importe quand, vous pouvez le faire même hors phase d'action. Quand on gagne en fait cette carte-là ou cette carte-là, vous gagnez simplement ce qu'il y a en bas. Par contre ça, là, le petit truc cassé, là, ça veut dire que vous êtes obligé de péter une carte de chez vous, de votre pile. Donc les entrées à lire, là il y a une entrée 24, entrée 44, là c'est le coup, je vous ai indiqué tout à l'heure, et voilà, il y a aussi cette petite lune, plutôt ce soleil sur la mer,
ce qui indique en fait tout simplement la première phase du jeu, pardon, qui est une phase, je sais pas si on va le voir d'ici, je vais me mettre, non comme ça on va peut-être pas bien voir, qui est une phase donc de récolte. Donc vous allez d'abord récolter, ensuite faire toutes les actions que vous voulez, ensuite vous reposez la barge si jamais vous avez fait une action de construction de canal, et ensuite eh bien vous allez subir les attaques de tous les mecs qui sont encore en haut, donc sur un fond rouge, hein, pour vous rappeler, ce sont les cartes barbares. Ici, vous avez du rouge pour vous rappeler que c'est bien ça. Et puis ensuite, eh bien, vous avez juste à réinitialiser la rangée du haut, et puis vous allez voir, c'est vraiment très très fluide. J'espère que ce sera une partie où je vais me débrouiller un peu mieux. Désolé du temps de réflexion, ça peut des fois être un peu long. Donc ici par exemple on voit que c'est mon premier tour, et du coup je vais regarder en récolte, qu'est-ce que je fais? Bah là récolte, les 3 fermes elles sont considérées comme étant dessus, donc si jamais j'en avais acheté une avant, bah je récupérerais par exemple là une provision ou un manœuvre ou n'importe lequel autre des ouvriers, mais pour autant il faut que j'ai pu acheter déjà une de ces petites maisons et de l'avoir, une de ces petites fermes et de l'avoir posée par exemple en haut là, d'accord? D'ailleurs vous avez le choix, hein. Si vous avez par exemple 3 emplacements vides, si vous construisez quelque chose, bah vous pouvez le mettre là, là ou là, vous n'êtes pas obligé de commencer à prendre les bonus dans cet ordre. Là c'est pareil, vous pouvez acheter dans n'importe quel ordre en fait ces 3 maisons là, enfin ces 3 fermes là et ces 3 avant-postes. Par contre les fermes vous êtes obligé de les construire de gauche à droite, c'est-à-dire vous commencez par celle-là puis vous avancez comme ça. Ça sert à quoi? Bah ça sert à, si vous achetez eh bien un avant-poste avec donc un manœuvre, un argile et 3 bois, vous allez pouvoir construire, et en fait selon l'avant-poste que vous choisissez, eh bien vous allez libérer une possibilité. Par exemple, si jamais vous construisez celui qui est sur le noir, et bien durant toute la partie, dorénavant, quand on vous demandera de, par exemple, je sais pas, de payer du blanc, bah là si vous avez un ouvrier noir chez vous, c'est bon, ça peut remplacer un blanc. Blanc égale noir, noir égale blanc. Et pareil, si jamais, par exemple, si j'ai envie d'attaquer ce barbare qui demande, bon, par exemple, vous voyez là, 2 noirs et un bleu, ça c'est ce qu'il demande pour être attaqué, eh bien bah, je pourrais me prendre par exemple un noir, un blanc et un bleu si j'ai construit cet avant-poste. Voilà, ça, disons que ça vous permet d'interchanger les couleurs, ce qui est assez pas mal, hein, de vous ouvriers. Bref. Eh bien je vais commencer, donc là je n'ai rien parce que tout recouvre pour l'instant ça, donc ici par contre je vais piocher 4 cartes parce que vous le voyez pas bien mais il y a marqué plus 4 ici, là dans la petite, donc là je vais remélanger, hein, pour vous montrer que j'ai bien, hop, 1, 2, 3, 4, hop, et ensuite je vais prendre eh bien, un manœuvre, un souris et une provision, donc un manœuvre c'est blanc, un souris et une provision. J'ai pas tout expliqué encore, notamment les emplacements ici en dessous du village des huttes. Je vais vous expliquer ça. Et en fait, ça, ensuite, le plus avant-poste de points souris, ça veut dire que pour chaque avant-poste qui a déjà été construit sur une partie là du fleuve, eh bien, vous allez récupérer un souris en plus. C'est de l'argent en plus, mais là, j'en ai pas construit, c'est le tout début de partie, donc je n'ai rien. Au début de la partie, en plus donc de votre pile et de votre défausse des villageois que vous aurez utilisés, vous avez aussi un emplacement ici, qui est le début du village, où vous allez pouvoir positionner eh bien, une carte ouvrier. Donc c'est un jeu à utilisation de cartes multiples, ce que j'adore, et regardez en bas là des cartes, vous avez du coup eh bien, des possibilités. Par exemple là, à chaque fois vous reconnaissez ce petit logo, début de tour en ma phase récolte, je gagnerai un blanc, début de tour phase récolte, je gagnerai un jaune, un bleu, un blanc, etc. Donc moi je sais qu'il faut du blanc, donc je vais regarder un peu, et je pense que je vais mettre celui-ci. Alors là j'ai fait déjà ma phase récolte, hein, je vous ai pas bien dit, phase récolte finie. Maintenant il y a juste à jouer toutes les cartes, enfin toutes les actions que l'on désire durant le tour. Donc vous avez vu là il y a d'autres emplacements jusqu'ici, mais pour les débloquer c'est simple, il faut juste pouvoir construire donc avec ce coup là, eh bien la carte qui est ici, ça va vous libérer donc l'action que je vous ai indiqué tout à l'heure en dessous, et ça vous permettra effectivement de faire, voilà, d'accéder à un emplacement supplémentaire pour mettre eh bien, une carte comme ce que je suis en train de faire ici, qui vous donne donc eh bien, une ressource supplémentaire, ou des fois même plusieurs ressources supplémentaires, au début du tour. Donc là, c'est un peu en peau de chagrin. La phase de récolte étant terminée, je ne peux pas bénéficier du plus 1 blanc ici, hein, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire durant son tour? Ben, on peut commercer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut défausser une carte pour gagner en fait ce qu'il y a de marqué dans le marron. Donc là, par exemple, je pourrais gagner un blanc. Ensuite, on peut aussi tracher une carte, c'est-à-dire on la met pas dans la défausse, mais on la jette vraiment là-haut dans la pile de défausse des villageois, et bien pour pouvoir gagner non seulement ce qu'il y a dans le marron, mais aussi ce qu'il y a dans le rouge.
Alors là, la petite viande qui est en dessous, le petit blé, tout ça, il n'y a que le mode histoire qui vous le dira à quoi ça correspond. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Ça vous donne encore des choses à faire différentes. Mais en gros, soit le marron, je le mets ici, je gagne ce qu'il y a dans le marron. Soit je la mets là-bas, mais je peux plus le faire tourner dans mon deck. Et je gagne quand même les deux ressources qui vous permettent d'accélérer en fait une production. Bah voilà, vous savez lire une carte maintenant. Et puis le 0 en bas, c'est juste un rappel pour vous, quand vous relancez une partie à 0, c'est-à-dire sans avoir fait quoi que ce soit dans le mode histoire, vous recommencez votre campagne à 0 sur les 7 parties. Bon, au moins vous savez rapidement quels villageois font partie du pool de base et les autres qui ont été importés eh bien du mode histoire là, parce que vous ne pouvez jouer qu'en mode histoire campagne, c'est ça. Bon, moi je suis assez fou parce qu'en fait j'ai jamais voulu moi faire vous savez, des campagnes dans les jeux. Je fais à chaque fois des scénars de base ou juste une partie standard, mais là ça vous force à jouer en mode histoire et vous sentez progresser, c'est assez cool quoi. Donc là j'ai fait ça pour la première action. Je peux aussi faire des actions sur le plateau, comme on l'avait dit, hein, pour pouvoir récupérer des trucs. Donc là mon but ça va être rapidement de construire le premier canal. Il me faut donc un souris supplémentaire et un ouvrier supplémentaire. Ok, je vais peut-être pas pouvoir le faire durant ce tour-ci. Le tour d'après, si je le garde, j'aurai donc un ouvrier. Et ensuite, alors ce qui est dur à voir dans le jeu, je trouve que c'est les argiles. Là-bas, on me demande une provision qui va attaquer. Au pire, je pourrais donner cette provision. Ok, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ouvrier blanc ici. Alors les ouvriers qui sont positionnés dans les cases village, vous allez pouvoir les récupérer en début de phase précédente, enfin suivante plutôt, c'est-à-dire la prochaine phase récolte. Et du coup, donc là je vais gagner une provision. Clac. Ensuite, alors par ailleurs, juste petit temps mort, excusez-moi, vous allez peut-être entendre du bruit de chantier et autres, parce que je suis en plein travaux en ce moment, donc il y a peut-être des bip bip de camions en même temps que moi, ça vient de chez moi. Alors, et puis le mur va sûrement taper, etc. Là, on va utiliser par exemple celle-ci, ici, pour gagner un petit argile, parce que l'argile c'est chaud à voir. Là, j'en ai un deuxième, je peux récupérer ça, donc un petit blanc, parce que vous voyez il y a du blanc ici, et ça, ben, je peux pas la glisser ici, vous voyez, il y a toujours la maison, il faut que j'achète déjà ça pour le faire, donc là, pour l'instant, jaune, il demande pas de jaune là-bas pour l'attaquer, je sais pas, moi j'ai tendance à penser qu'il faut quand même jouer toute sa main, donc je vais prendre jaune. Alors, comme je vous l'ai dit, la vague n'avancera que quand je devrais piocher une carte là-dedans, et que je ne pourrai pas, donc pour l'instant, là, j'ai fini ma phase d'action. La barque n'a pas bougé, donc la barge, pardon, donc elle reste ici, et ensuite, eh bien, je vais subir les attaques. Donc là-haut, il y a un mec qui m'attaque. Soit je perds un gars, alors je vais vous le montrer de plus près, soit je perds un gars, mais pas de ma main, hein, d'ici, du haut de la pile, donc ça peut être pénible, soit, c'est un slash, je dépense une ressource de provision pour lui filer. Donc bah là voilà, j'ai une ressource à lui filer, je vais lui balancer ça, il m'a pillé mon village, voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour éviter ça, dans ma phase, je vous l'avais montré tout à l'heure un petit peu, dans ma phase d'action, je peux choisir de dépenser des ouvriers que j'aurai ici de la couleur correspondante là, pour l'attaquer. Dans ce cas-là, si j'ai deux noirs et un bleu, je les remets dans la réserve générale et je gagne un souris et un blanc, par exemple, dans cet exemple-là. Mais si je ne le fais pas, ben, systématiquement, en fin de tour, ils attaquent tous. Donc vous voyez que là, soit il me tue, soit je le soudoie avec une provision. Donc heureusement que je l'ai soudoyé. Mais il reste là pour l'instant. Alors attendez, juste avant l'attaque, j'avais oublié une phase d'action quand même très importante. Je prends la première carte ici. Oui, ça, faut pas que j'oublie. Donc là, en fait, elle arrive dans la défausse. Il y a deux choix, en fait. Alors comment je fais pour la prendre? Je regarde s'il y a un coup en bas. Là, la première carte la plus à gauche n'a pas de coup en provision. Donc je la prends gratuitement. Je la mets dans ma poubelle ici, dans ma pile de villageois utilisés. Si jamais j'ai envie, non pas de la recruter, mais de la renvoyer du village, je peux le faire en la mettant ici, et dans ce cas-là, je gagne le bonus marron seulement qui est ici. Mais je gagne pas non plus le bonus rouge. Je vous avais dit tout à l'heure que dans la main, quand vous avez une main, vous pouvez jouer vos cartes ici pour gagner le marron, ou le marron est sur le fond rouge, donc les deux ressources là, si vous la mettez là. Mais là, c'est différent. C'est la phase justement où vous décidez soit de la recruter, soit de la jeter. Si vous la jetez, vous ne gagnez que le petit bonus marron ici. Donc là, je vais la recruter. Il me faut des gens, il faut que votre paquet il reste quand même relativement haut à chaque fois.
Je me demande si d'ailleurs, vu que peut-être que je vais pouvoir récupérer encore une provision, je pourrais même pas acheter lui. Si, je vais aussi acheter lui, excusez-moi. Comme ça. Alors pourquoi j'ai payé une provision? Bah, c'est simple, il y a marqué une provision là. Lui coûte une provision, enfin elle, lui coûte deux provisions, elle coûte deux provisions, elle coûte trois provisions, et si jamais j'avais envie d'attaquer eh bien, ce brigand ici, ce bandit, ce barbare, eh bien j'aurais dû payer moi-même trois provisions de ma poche pour aller chez lui, parce qu'on considère que, vous voyez, ils sont loin, ils sont un peu trop loin dans la forêt, donc ça coûte des provisions pour pouvoir l'attaquer. Donc pour l'instant, je pense que je m'en sors assez bien. La fin du tour, bah, elle est simple. On compte ici, il n'y a qu'un seul barbare qui vient, donc eh bien, on va pousser tout ça le plus à gauche possible. On met donc un nouveau barbare, alors ça aussi on le pousse comme ça, on met donc un nouveau barbare, parce qu'on ne demande qu'une seule place. Et là il reste une place, donc on va mettre eh bien, tout simplement un nouveau villageois. Voilà comment ça se passe, si j'ai bien compris. Donc là maintenant ils vont m'attaquer à deux, là ça va commencer à devenir pénible. Je vais prendre 4 cartes, parce que c'est le début d'un nouveau tour, regardez, on relie encore ici, c'est la... Tout. Alors là, il n'y a plus que 2 cartes, là il va falloir construire, hein. Par contre, sinon la vague va nous dépasser. Donc vous voyez, il y a toujours deux trucs à gérer, hein, les attaques, la vague. Donc là, début de tour, j'ai pris 4 cartes, je prends donc un nouveau petit bonhomme blanc, je prends un nouveau souris, et je prends une nouvelle provision, et j'ai pas construit d'avant-poste, donc on me donne pas de souris. Lui, il était ici depuis le tour précédent, donc il revient encore chez moi à partir de maintenant. Voilà. Le nouveau tour commence, je vais regarder un peu mes cartes, et puis on va voir ce qu'on va pouvoir réaliser ce tour-ci. Alors lui donne beaucoup, là, enfin elle donne beaucoup de provisions, lui fait piocher une carte et gagne un souris, c'est pas mal ça. Ah, c'est une nouvelle que j'avais eue sur le scénar d'avant. Vous avez vu là 31, c'est-à-dire que c'était une des entrées, je crois qu'il fallait prendre la carte 29 à 34, quelque chose comme ça. Donc ça me permettrait de piocher une nouvelle carte et de gagner un souris. Ok, alors ce qu'on va faire déjà les amis, on va se calmer un peu. J'ai envie de trop faire de plein de trucs là, c'est fou. On va se calmer, on va déjà construire en premier lieu. Alors attendez, je vais déjà prendre ça. Une nouvelle carte pour 0. Voilà, je vais la mettre ici. J'ai pas besoin de bleu. Ah, je pourrais, mais j'ai pas assez de noir. Ouais, donc tant pis. Je vais prendre ensuite 2 souris et 2 petits ouvriers. Il va falloir que je contacte Pixie Game pour qu'il me renvoie un ouvrier, parce que là, vous avez vu, il est un petit peu pourri celui-là, quoi. Hein, le pourri par les pieds, là. Donc je vais remettre tout ça dans la réserve. Alors je les dépose devant, là c'est plus facile pour moi de les récupérer, parce que là dans la... Alors la boîte est bien faite, hein. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est un insert comme ça transparent, où vous avez directement en fait les logos en bas de boîte, des trucs qu'il faut ranger, c'est super bien foutu, ouais. Et voilà, donc je vais les laisser là, donc j'ai fait 2 et 2, c'est le prix exact qu'il y avait pour pouvoir construire ça. Donc je construis cette carte là, je gagne immédiatement eh bien, un argile et un bois. Je vous spoile pas comment j'ai eu cette carte, mais c'était sur un scénar précédent où en gros... non, je vais pas vous spoiler, parce que sinon ça sert à rien de vous raconter tout ce que j'ai lu, mais c'était c'est assez bien écrit en vérité. Donc la carte ensuite, elle est déposée de côté. Je crois qu'elle est même rangée, ouais, elle est rangée dans les huttes et canaux là-haut, voilà. Ensuite, cette barge-là, elle arrive dans cet emplacement-là sur le livret de règles. Ils ont fait un emplacement pour essayer de pas l'oublier. Et on la remettra donc en fin de tour eh bien, à la case d'après. Donc pour l'instant maintenant, bah, vous voyez au début je pouvais faire cette transaction là, maintenant j'ai aussi cette transaction, pour 2 souris je peux acheter une provision, donc c'est assez cool. Et là ça me laisse du coup un deuxième cube de petite maison avant-poste ou ferme que je peux construire ici. Donc il va falloir que je commence à m'activer un peu pour aussi commencer à construire et à avoir plus de ressources. Notamment par exemple ici, là j'aimerais bien avoir une ressource supplémentaire en début de tour. Je pense que ce serait assez intéressant. Je vais construire du coup une ferme avec un bonhomme blanc, avec un argile et avec un bois. Hein, tout ce que je vous montre là sous mon doigt. Je prends tout ça, je le mets là. Et alors maintenant, est-ce que je prends... une petite provision, non, ça je m'en fous. Par contre, un gars multiple, là, ça pourrait être vraiment sympa. Mais il me faut aussi du blanc, parce que si j'ai pas de blanc, je peux pas construire de ferme. Je sais pas. Je vais prendre le blanc. Je vais me mettre sur le souris, parce que je peux éviter de prendre ça en premier. Attendez, je regarde, parce que là, peut-être que j'achète quand même 2 personnes. Non, je vais me mettre sur la provision qui est ici. Je vais donc gagner une provision. C'est bon, j'ai fait donc ma première ferme. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai en main? Du bois, du blanc, je sais pas. Bah, j'ai envie de... Alors lui fait de l'argile, c'est cool.
Euh, Lui fait de l'argile, c'est cool. Eux, ils vont m'attaquer. À mon avis, il va falloir quand même que je commence à m'inquiéter un peu de tout ça, hein, parce que ça va être trop fort sinon. Donc là, il me demande par exemple du bleu. Hum, Écoutez, je vais utiliser lui. Enfin, je vais l'utiliser lui. Je vais prendre une carte et je vais prendre un souris. Ok, c'est pas ce que j'attendais forcément, mais tant pis. Mais tant pis, mais tant pis, mais tant pis. Et ça me paraît, c'est pas les couleurs faciles à avoir pour moi en plus ici là de ce que j'ai dans ma main au niveau des bonhommes. Donc à mon avis, ça va être pénible. Alors ouais, j'ai une idée. J'ai une idée. Lui, je vais le supprimer. C'est un peu chiant, mais il va me faire gagner un blanc et un rouge. Donc je gagne un blanc et un rouge. Hop, je les mets ici. Vous allez me dire, mais pourquoi le rouge? Parce que je pourrais comme ça soudoyer cette fille en fin de tour. Comme ça, elle me pètera pas une carte. Mais bon, je me suis déjà pété une ici, donc au moins je la choisis. Voilà, c'est ce que je me dis. Ensuite, du bois, il m'en faudrait. Ouais, il m'en faudrait. Donc je vais construire avec elle un bois. Et ensuite, eh bien, regardez ce que je vais pouvoir faire. Ah non, j'ai qu'un seul argile. Là, il me faut, en fait, par exemple, si je voudrais construire ça, il me faudrait encore 2 argiles différents. Je vais payer une ressource de provision pour gagner lui. Mais alors lui, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le gagner. Je vais décider de le renvoyer directement. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais gagner quand même la ressource argile. Ça sert à ça, de le renvoyer en direct. Ce qui me permet d'avancer plus rapidement pour éventuellement construire mon village. J'ai plus d'argile là-haut, malheureusement. Donc il va falloir que j'attende encore d'en avoir. Et j'en aurai, je ne sais pas quand. Ah si, il y a ça qui me permet d'en acheter pour 3 souris. Donc il me faut que je me fasse des souris. Le souris, c'est vraiment la monnaie. Enfin, c'est un truc de fou. Je me demande d'ailleurs si j'ai pris mon petit gars ici tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas pris, je crois. Début de tour. Ouais, je crois que je l'ai pas compté. Je vous avais dit, ça sert au début de vous savez, la phase de récolte, donc je vais le prendre maintenant, si vous permettez. Je pense que je ne triche pas. Ensuite, du sori, comment je fais pour en avoir? Bah ça c'est monstrueux, quoi. Mais ça, faut que je la construise ici, absolument. Absolument. Mais je sais pas. Le sori, là, il me pose problème. Faudrait que je construise un petit truc limite pour gagner un sori là. Ce qui me permettrait ensuite de récupérer un... De toute façon, un blanc le tour d'après. Je me demande même si je sais pas si je l'ai pris lui aussi. Je sais plus. Non, je viens de le construire lui, je suis con. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si je vire quand même un... Bah non, si c'est pour virer ça, c'est nul. Écoutez, je pense que le mieux à faire, ça va être le tour prochain, je commence déjà à construire la prochaine section de canal. Par contre, je vais perdre une carte. Donc, eh bien, on va récupérer deux. On va récupérer 2 provisions, parce que c'est toujours bien d'en avoir au cas où. Et je vais récupérer un bois. Et voilà. Donc fin de tour, la barge revient sur la prochaine section de canal. J'ai encore une carte, donc j'ai pas besoin de mettre la vague sur la première case, mais ça va pas tarder. Dès que je vais refaire ma main, en fait, la vague va avancer. Du coup, les attaques. Eh bien, je vais soudoyer avec une petite provision. Celui-ci, qui me demande soit de perdre une carte de là, soit de soudoyer. Là, c'est soit je perds une carte, soit je paye un rouge. Bah, j'ai justement un petit combattant, donc je vais le payer pour qu'elle me foute la paix. Par contre, fin de tour, donc c'est bon, on va réarranger les cartes. On a donc un barbare nouveau à mettre, donc je décale tout à gauche. Hop, on va mettre un nouveau barbare. Il faut vraiment que je les attaque, hein, parce que là on va pas finir hein, sinon. Et on a de moins en moins de petits villageois, donc ça veut dire moins en moins de choix aussi. Et là du coup, début de tour, je pioche ma carte, et comme il n'y a plus de cartes, je dois remélanger ma pile de défausse. Hop, lui il arrive ici. Voilà, donc là la vague vous poursuit inlassablement. Donc j'ai déjà pris hop, cette première carte là, et ensuite je vais... Là faut pas que j'oublie que dans ma phase récolte, faut que je récupère bien tous mes bonus, y compris ça, et puis là-bas là. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'ai mes 4 cartes. Et ensuite, on y va. Ah, bah encore lui. Par contre, j'ai... Oh là là, c'est génial, ça. Ah bah ça, pour vous faire de l'argile, mais oh là 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 là, il y a des trucs trop bien. Ok. Phase de récolte. J'ai, eh bien, un blanc, 2 blancs, 3 blancs. Donc déjà, j'ai 3 blancs qui arrivent. 1,
2, 3. C'est là que vous êtes content, par exemple, d'avoir des avant-postes qui auraient été faits pour pouvoir utiliser vos blancs comme d'autres couleurs, mais vous voyez, j'en ai toujours pas fait parce que ça coûte une blinde. Ensuite, j'ai un sori et une petite... voilà, un sori et une petite provision. Et c'est bon, on a tout fait. Donc là, je suis riche. Donc je vais directement construire eh bien, la deuxième section de canal en payant 2 petits bonhommes et 2 souris, parce que c'est toujours le coup ici. Hop, on va poser la barque sur son emplacement là à ma droite, et on récupère cette carte là. Là, du coup, je suis obligé immédiatement de tuer quelqu'un. Donc la carte tuée, elle part directement là-bas. Et je prends un argile et un bois. On considère que mes petits bonhommes, ils ont réussi à, voilà, à bosser sur le canal, ils ont récupéré des ressources. Donc je prends un bois et un argile, et là je suis quand même maintenant bien refait les potes. Là ça va être chouette, 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 chouette pour pouvoir eh bien, construire beaucoup de trucs. Faut pas que je déconne. On a tout ça quand même, va falloir quand même que je commence aussi à penser à attaquer les gens, parce que là on va pas en finir sinon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, déjà, vous voyez, ça me permet ensuite de perdre une carte de ma main, je crois. Votre pile villageois est épuisée. Placez une carte villageois de votre main dans la pile villageois épuisée. Donc en fait, c'est même pas une perte, c'est vous la mettez dans cette zone-là et vous gagnez déjà 2 souris. Donc ça peut être cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mon but serait de construire quelque chose ce tour-ci et d'essayer d'attaquer un des trois là, parce que c'est plus possible. Le problème, c'est que je suis faible en ressources de personnages. J'ai très peu de monde. Ouais, j'ai très peu de monde. Je pense que le mieux à faire, ce serait aussi de valoriser en fait tout ça. Ouais, je pense que ce serait pas mal. Ou alors, on continue en achetant une action supplémentaire ici. Ce qui me ferait gagner un bonhomme là. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais payer 3. Je vais... Oh là là, je sais pas. Il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu. Ouais, mais il faut absolument que j'installe ça. Ouais, c'est ça. Il faut absolument que j'installe soit ça, soit un truc qui me fait générer en fait un bonhomme d'attaque, quoi. Bon, allez, je me décide. Je vais faire pour 1, pour 3 et pour un bois. Donc c'est le coup qu'il y a ici hein, sur la première section de village non construite. Je vais construire donc ça et je récupère cette carte là. Je regarde derrière, action 31. Donc vous voyez, il y a une entrée numéro 31 avec la petite tortue 31. Donc je vais lire dans les règles 31 et ça, je vais le construire en le mettant ici pour gagner donc un bonhomme de la couleur que je veux sauf blanc. Et je vais dire que je vais récupérer un... Donc je crois que là, il me faut réellement du bleu. Donc je vais prendre du bleu, parce que là, vous voyez, ils m'en demandent tous. Je vais prendre un bleu. Il y a un petit bleu qui arrive, un petit lancier. Et du coup, je vais lire tout de suite la section 31 du livre de récits. 31. Alors... Chaque jour, le camp s'agrandit un peu plus. Les ouvriers affluent des régions environnantes. Certains sont envoyés par l'empereur, d'autres n'ont nulle part où aller. C'est déchirant, mais je dois continuer mon travail. Et nous devons accroître le logement pour les accueillir. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Donc en gros, celle-ci, elle va parvenir en fait. Tac, donc je vais la remettre sous récit. Et ensuite, trouvez les cartes 1 à 3 dans le deck de récit et mélangez-les dans la boîte sous hutte et canaux pour vos futures parties. Ah ouais, ok. Ok, 1 à 3. Ouais, donc les cartes 1 à 3, ça marche. Donc là, ça s'arrête ici, il n'y a plus rien derrière. Donc les cartes 1 à 3, je prends mon deck de récit spécifique et je prends 1, 2, 3. Vous voyez, c'est ces 3 là. On va pas les regarder. Hein. Et on va les mélanger dans la... Qu'est-ce qu'il a dit? Dans lequel deck? Voici, on va les regarder. Voici, c'est ça. Dans le deck... En fait, c'est ça qui vous permet de... Attendez. Carte barbare, hutte et canot. Voilà, donc je remets ça avec toutes les... voilà. Et en fait, ces cartes-là, les 3 que je viens de rajouter, elles vont se mélanger avec ces 3-là, sachant que celles que je viens de payer là, elles partent, si vous voulez, dans une section particulière de la boîte, qui me permet plus, en fait, de reprendre. Parce qu'en fait, là-bas, vous avez le gros deck, vous savez, avec les nouvelles cartes, et là, ici, vous avez la section récit. Et tous les trucs qu'on m'a demandé de retirer, en fait, du deck de base, du deck villageois de base ou de barbare de base, tout ça, ça part là-dedans. Donc après, ils reviennent plus dans le reste de la campagne. Bref... J'ai construit ça, j'ai pris un bleu, c'est ce que j'ai fait.
J'ai lu, donc tout est ok. Ensuite, vu que là, eh bien, il y a de la place maintenant en dessous, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Bah là, j'ai le choix, soit un Sori et un Argile pour mon économie, je pense que c'est pas mal, soit un noir, un blanc ou un jaune. Bah, je pense que je vais tenter l'économie. Je sais pas si ça va me servir, mais en tout cas, tour d'après, on aura déjà un peu plus de mailles pour pouvoir acheter les nouveaux bonus. Ça peut être cool, on n'est pas trop en retard au niveau de la section de canal. Elle va me filer directement un rouge, hein, je pense que là c'est indéniable. Parce qu'il va falloir quand même attaquer, je sais pas comment je vais faire, il me faut ça aussi. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Ah, si elle je la jette, je peux avoir un bleu. Si j'ai deux bleus et un rouge, je peux attaquer lui, j'ai trop... Ouais, je vais faire ça. Je vais jeter elle, je vais gagner un bois et un bleu. Je la jette complètement. Je prends un bois et un petit lancier, un petit bleu. Du coup, là, regardez ce qui se passe. J'ai 3 provisions. Je vais dépenser 3 provisions. Et je vais envoyer en fait un bleu, deux bleus, un rouge là-haut. Parce que regardez, ça me demande de payer 3 provisions. 1, 2, 3. Et j'envoie donc tous ces gars-là dans sa gueule. Et j'ai la possibilité comme ça de gagner un bois et 2 souris. Donc là, l'espèce de chef, là, barbare, je le bute. Sinon, j'aurais dû le soudoyer 2 souris ou il m'aurait buté en fin de... Donc c'est cool. Donc ça, c'est dépensé. Je gagne donc un bois et 2 souris. Donc voilà, vous faites votre petite marchande. Hein, c'est vraiment agréable. Donc là, j'ai plein de bois. Ça va me servir pour créer mon premier avant-poste, je pense. Dans pas si longtemps que ça. Mais j'ai toujours une lacune en fait en, en ça. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Je vais dépenser lui. Je vais gagner un souris. Et je vais gagner une carte. Ah bah regardez sur quoi je tombe top deck, c'est trop cool. Là je tombe sur une carte qui me donne justement un argile. Bah écoutez, on va le dépenser tout de suite, ça nous fera tout ça d'économiser pour le tour d'après. Je vais faire une action de construire ici, eh bien avec un blanc, un argile et 3 bois. Vous les voyez, ils sont juste là. Hop, je vais dépenser ça pour faire donc un avant-poste et je vais choisir, je vais choisir quoi, je sais pas. En défausse, je vois pas trop, j'ai du rouge là. Euh, hum, hum, hum. J'ai du rouge, noir, bleu, je sais pas, c'est un truc de fou. Allez, on va dire rouge, ça veut dire qu'ensuite tous mes blancs pourront être utilisés comme des rouges et tous mes rouges pourront être utilisés comme des blancs. Là, j'ai un jaune. Ah, je sais pas, vous savez quoi? En plus, là, j'ai plus qu'une seule section de construction. Jaune, bleu, je sais pas. Franchement, je sais pas. Allez, je prends au hasard. Je vais prendre le jaune, je vais gagner un souris. Je vais construire mon avant-poste ici, je gagne un souris. Ok, donc là je pense qu'on a déjà plus de cartes en main. Ah si, j'ai encore 2 actions à faire. Ben, vu que là-bas je vais me faire sûrement attaquer, je vais prendre ici une provision. Et avec ce petit bonhomme ici, je vais générer... Qu'est-ce que je vais générer? Un noir. C'est pas mal aussi, hein. Faut envoyer dans le village, sinon ça sert à rien. Bref, fin de tour. Je vais remettre ça ici. La vague, donc la barge, elle revient sur la prochaine section. La vague n'avance pas, puisque là, j'ai toujours encore des cartes ici. Et on va regarder, donc j'ai 1 et 2 barbares cette fois-ci. Aïe. Alors déjà, attendez, avant de m'attaquer, enfin, avant de recompléter. Il y a une provision à lui donner, lui, sinon il me casse la gueule. Là, j'ai plus de rouge, bah, il va être obligé de me tuer quelqu'un. Putain, j'ai pas fait gaffe, quoi, avec ça. Bon, bah, il me tue lui. Ok. Et maintenant que l'attaque... Alors, j'ai oublié de prendre lui aussi, ça faut peut-être pas oublier. Maintenant que l'attaque est finie, donc ça c'était sur ma phase d'action, j'oublie à chaque fois de prendre la première carte gratuite. Eh bien, on doit mettre de nouveau ici. Donc, c'est assez pénalisant, parce qu'il s'avance inlassablement. Ah là là, il y a la chef ici. Là, on peut envoyer n'importe lequel, sauf des blancs, pour lui casser la bouille. Et je vais donc commencer un nouveau tour. Je prends donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Attention, elle va avancer au tour prochain. Ensuite, j'ai donc un blanc, 2 blancs, 3 blancs, un souris, 2 souris ici parce que j'ai construit un avant-poste. Donc pour chaque avant-poste, ça me fait 2 souris. Et j'ai un souris là aussi, donc je prends 3 souris. Bon, souris, là, je commence à être pas mal. Ensuite, on a une provision et une brique. Donc là, voilà ce que j'ai ce tour-ci. Ok.
Alors, je sais pas si vous voyez bien le marron sur ma table marron, là, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, là, c'est une catastrophe, en fait, hein. Je vous avoue que... Bon, construire, ça va être ok, mais c'est surtout, moi, les méchants, là, qui me font chier. Donc, elle, on va déjà la prendre. Est-ce que je la mets en bleu? Ça pourrait être pas mal aussi de la mettre en bleu, sachant que mes blancs peuvent être utilisés comme des jaunes. Ah, mes blancs peuvent être utilisés comme des jaunes, donc elle, je pourrais l'attaquer si je mets un bleu. Ouais, elle, en fait, je vais la renvoyer pour me faire un bleu. Ouais, on va faire ça. Ensuite... Ah oui, j'ai oublié de récupérer cela. Ah ouais, donc j'ai carrément du people là, quand même. Ensuite, je vais récupérer avec lui une petite ressource. Ensuite, j'ai un blanc qui peut être égal à un jaune. Donc là, ici, je vais payer 2 provisions pour venir l'attaquer, elle. Je paye donc un jaune et 2 jaunes, parce que le blanc est égal à un jaune grâce à cet avant-poste, et un bleu. Et je vais gagner 2 sauris et un bois, parce que j'ai défoncé cette barbare. 2 sauris et un bois. Alors, la règle du jeu vous dit que si à un moment donné, vous ne pouvez plus prendre de ressources, parce qu'il n'y en a juste plus dans la boîte, bah c'est juste que vous pouvez plus en prendre. Vous avez épuisé les ressources de votre région. Je commence à faire descendre un peu les barbares, c'est cool. Ah, par contre, j'avais pas vu un truc. Je voulais construire une nouvelle section, je l'ai pas fait, putain. Ah bah regardez, c'est pas grave. Hop. Est-ce que je peux pas l'avoir différemment, lui? Ouais, je vais prendre un blanc. Je vais construire une nouvelle section de canal, ici. Donc 3 et 2 sauris. Touc, touc. Il est trop agréable, le jeu. Il est vraiment trop bien. Allez, hop, ça, je le mets ici. Je récupère cette carte de canal. Je vais devoir me tuer 2 bonhommes. Alors du coup, voilà ce qui va se passer. 2 bonhommes et je gagne un bois et un argile. Et ça, je range ça là-bas. Alors, comment ça se passe? Je dois donc prendre un bois et un argile, ça certes. Donc je les prends là, voilà. Et ensuite, je dois me péter 2 bonhommes. Comme j'en ai plus ici, je suis obligé de piocher. Comme je suis obligé de piocher, je remélange. Et du coup, dès que ça remélange, ça fait avancer la vague. Ouh, il n'y a pas beaucoup de cartes là. Hein. Ça me fait un peu peur. J'ai dépensé peut-être un peu trop de cartes là-bas. Donc là, il y a 2 morts quand même. Oh là là, non, c'est le mec qui fait l'argile, lui. Merde, donc il n'y a plus que 3 cartes là. Oh là 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 là. Ouais, il faut que j'achète du monde, hein, c'est pas possible. Il faut que j'achète du monde. Ah bah, il y a elle. Je vais l'utiliser pour gagner 2 ressources de provisions. Je vais ensuite payer 2 ressources de provisions pour gagner les 2 derniers villageois qui sont dispo ici et là, parce qu'ils valent chacun 1 et 1 en ressources. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Gagner un villageois, ça pourrait être pas mal. Je pourrais envoyer n'importe qui là-bas. Il me faudrait 3. Ah là là, c'est trop cher. Attendez. Si je pète un... Non, ça, les souris, j'en veux pas. Souris. 2 Ah, je peux gagner une provision. J'ai du noir. Est-ce que je peux récupérer du blanc? Non. Je me suis peut-être un peu mal démerdé là, cette fois-ci. Hein. Je me suis peut-être un petit peu mal démerdé. Du blanc, j'en aurai, mais que après. À moins que je pète cette carte-là pour gagner du blanc immédiatement. Pourquoi je voulais du blanc déjà? Oui, c'est des... Attendez, 2 noirs, un bleu. J'ai qu'un seul noir. Je sais pas. Je sais pas. J'ai plus trop de cartes. Ah là là, ça va être pénible. Attendez, je l'ai monté ou pas? Oui, je l'ai pas fait avancer là, je crois. Là, je crois qu'il fallait que ça avance. Il était pas encore que là, c'est pas possible. J'ai oublié de le faire avancer. Je crois, hein, je sais plus. Jaune. Bois. Ouais, bah écoutez, jaune et bois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai un bleu à avoir, sinon je me fais blouser, donc je vais récupérer un bleu là. Est-ce que je peux acheter des provisions? Oui, je vais acheter deux fois 2 provisions grâce à ça. Donc 2 souris, une provision, 2 souris, une provision, donc je prends 2 provisions. Il me faut encore une provision. Bah, je rebalance 2 souris pour gagner une provision. C'est ok. La barge revient ici.
Ensuite, il m'attaque. J'ai une provision, je peux le soudoyer. J'ai un bleu, je peux le soudoyer. J'ai 2 provisions, je peux la soudoyer. Donc, ils m'ont rien fait. Par contre, là, ça fait mal. Hein. Il y en a encore 2 nouveaux qui arrivent. Oh là 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 là. Laisse tomber, quoi. Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais perdre encore au barbare. Hein. C'est un truc de ouf. Oh, oh là 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 là. Laisse tomber. Ok, donc on remet les villageois. Allez, début de tour. Je récupère 4. Mais je suis mort. Je suis pas sûr en fait qu'elle soit là. Attendez. Je l'ai fait avancer à l'instant, je sais plus. Oh, généralement, je fais les choses en direct. Et je peux plus recompter le nombre de tours. Bref. Bah, si ça se trouve, je suis mort parce qu'en fait, elle était vraiment là. Je l'ai construite. Non, c'est pas possible qu'elle soit là. Bah si, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais plus. Oh, la partie foirée, quoi. Bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, comme ça fera une vidéo moins longue pour une fois. Si jamais c'était bien ici qu'elle était, bah là du coup je dois remélanger. Bah du coup dès que je remélange, ça avance et je suis mort parce que ça arrive sur ma case de barge. Sur une section non construite quoi, du canal, ça revient au même. Mais par contre, si c'est pas le cas, et ben normalement elle était là et pas ici. Et du coup, je la fais avancer seulement maintenant. Et je pioche une dernière carte ici. J'ai très peu de cartes. Hein. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Et là, la partie continue. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Je réfléchis à tellement de trucs, j'essaie de parler en même temps, c'est compliqué. Je ne sais plus. Je ne sais plus si elle a avancé ou pas. Ça me paraissait bizarre qu'elle soit si à l'arrière, c'est pour ça que je l'ai avancée. Mais si ça se trouve, elle était vraiment là, et là, elle vient juste d'arriver là, en fait. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, écoutez, j'ai envie de jouer encore, donc on va continuer. Je récupère mes 2 bonhommes. Tant pis si je triche, au moins vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Voilà, c'est surtout ça le but. Hein. Moi, c'est pour me faire aussi un aide-mémoire. Allez, début de tour, je gagne un blanc, je gagne 2 blancs. Hop. Ensuite, je gagne 3 blancs ici. Ensuite, je gagne un sauris, 2 sauris. Et ensuite, je gagne encore un sauris grâce à l'avant-poste qui avait été construit. Et je gagne un petit argile. L'économie est pas mal quand même. Hein. Donc on va considérer que, voilà, désolé si je triche. Et puis, alors, je vais peut-être devoir faire une pause. Hop. Hop, excusez-moi, j'ai dû couper, problème avec les ouvriers, etc. Mais c'est bon, ça m'a permis ensuite d'aller sur mon PC, de regarder un peu ce que j'ai fait avant avec mon tralala. Et a priori, c'était bon, il est venu là, et ensuite, donc normalement, là, mon tour est ok, il ne me tue pas à ce moment-là, j'ai quand même pas mal de barbares, hein, j'en ai 5, donc on est quand même pas loin de la mort. Mais la vague, en fait, était bien ici, et elle vient d'avancer. Donc si j'ai bien vu, je ne triche pas. Donc on va pouvoir continuer un petit peu. Voir comment on peut se débrouiller. J'ai quand même beaucoup de ressources, il faudrait que je commence à acheter des trucs. Déjà, bah écoutez, y a 2 choses qu'il va falloir faire. 2, ça veut dire 2 nouveaux barbares, donc je suis mort à la fin du tour si j'en tue pas minimum 1. Donc je pense que déjà, avant même de penser à construire... donc là j'ai encore un tour, je prends ça, donc c'est vide, mais je n'ai pas à repiocher dedans. Sauf si on me demande d'en tuer... Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais laisse tomber quoi. Bah de toute façon, faut que je tue un barbare, là. Minimum un barbare. Mes blancs sont des jaunes, et là on peut envoyer 3 jaunes par exemple ici. Donc ça pourrait être pas mal. Je crois que j'ai fait, avant de couper hein, ma prise oui, de ressources, donc ça doit être ok. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce que j'ai pas de... J'ai pas de provision là, on nous en donne une quand même, donc ça me paraît chelou. Je vais prendre une provision. Je sais pas si je fous la merde là dans ma partie, mais ça fait chier. Hein, dès que vous arrêtez d'être concentré, et Dieu sait que c'est difficile en expliquant les choses, que c'est un peu complexe. Hein. Bref. Donc, tuer un barbare. Tuer un barbare, sinon j'ai du jaune-noir, j'en ai pas assez. Noir, j'en ai pas assez. Par contre, je pourrais utiliser un blanc avec un argile, 3 bois, pour essayer de prendre ici du noir, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de noir. Je vais le construire ici, ça me fait une provision supplémentaire. Ça va être cool les provisions, parce qu'il faut quand même que j'aille tabasser. Je vais envoyer pour 2 provisions
3 blancs là-bas. Donc là, je vais la tuer elle, et je vais donc gagner une carte dans ma main. En fait, ce sigle-là, ça veut dire vous gagnez une carte dans votre main. Hop. Je vérifie. Hein. Piochez la première carte de la pile de la pioche villageois et ajoutez-la à votre main. Donc là, je prends la pioche de là-bas. Hein. C'est la pioche villageois. Et ça me donne potentiellement un blanc encore. Il faudrait que je tue encore un deuxième. J'ai plus du tout de ressources. Je sais pas comment je vais me démerder. Donc mes noirs, mes blancs, mes noirs et mes jaunes peuvent être utilisés de la manière identique. Donc là, si je veux venir ici, il me faut déjà 2 provisions. 2 provisions, je n'en ai pas. Putain, si, il y a lui. Donc je vais le défausser lui pour gagner une provision et un blanc. Enfin, je vais le défausser, je vais même le jeter. Il me manque une provision, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la chercher ici avec quelqu'un. Je vais prendre n'importe qui, elle va me prendre un rouge. Je mets un rouge, ensuite j'envoie un rouge ici, je prends une deuxième provision. Donc là, on a donc 2 provisions pour venir potentiellement taper ce gars-là. Est-ce qu'avec une troisième, on pourrait pas faire mieux? Non, mes rouges, ils sont pas interchangeables. Il en faudrait 2. Là-bas, j'ai 2 noirs. Est-ce que j'ai... Ouais, ça, je pourrais lui filer. Ça, je pourrais lui filer. Ah, il me manquera quand même un bonhomme. Je vais récupérer un blanc. Je vais récupérer cette carte-là. Ouais, il faut pas que je la mette là-bas pour récupérer une carte ici. Sinon, après, la vague va avancer, donc c'est pas bon. Ça non plus, faut pas que je l'utilise. Ça me récupère une carte. Merde, comment je vais me débrouiller? Là, lui, il demande du bleu, mais c'est bon, je vais le taper. Ah, je suis en manque de provisions, là. Ça fait chier, purée. Allez, je dépense 2 provisions. Je dépense un noir, un jaune et un blanc. Et je viens taper lui. Donc c'est bon, je récupère 2 souris et un argile. 2 souris et un argile. Donc cette partie, je suis riche quand même. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas pour autant que je vais y arriver. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder ça dans ma main. Je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu que je vais pouvoir venir mettre ici pour le transformer en... Alors, en blanc, j'aurai assez de blanc, je pense. Hein. Par contre, j'aurai pas de rouge. Donc, il me faut un rouge. Enfin, je vais récupérer un rouge grâce à ça. Ouais, là, il va falloir ensuite du rouge pour plus tard. Bon. À moins que... Attendez, je réfléchis. Les provisions, je peux plus en générer, de toute façon. Allez, c'est terminé. Bon, bah, ça me fait quand même pas mal de ressources, mais je vais me faire rincer quand même hein, par les barbares. Là, je crois que c'est une évidence. D'ailleurs, là, il va me tuer quelqu'un. Ah, ben non. Ben non, je vais mourir. J'ai pas fait gaffe à ça. Attendez, je peux pas... Si, attendez. Avant la fin de la partie. Je vais payer 2. Je vais récupérer une provision, déjà. Sinon, lui, il va me faire perdre une personne ici. Et du coup, je perds parce qu'après, début de prochain tour, je prends 3. Je suis obligé de remélanger. La vague avance, je suis fini. Donc là, il y a ça. J'ai du blanc. Ouais, c'est ok. Allez, fin de tour. Ah, j'aurais bien acheté lui aussi. Putain, comment je peux faire? Bah, je vais payer encore 2 souris. Tant pis. Je vais récupérer une provision et j'achète quand même lui. Parce que là, il faut quand même des nouvelles recrues. Allez, c'est bon, fin de tour. Donc la barre, elle revient ici. Lui m'attaque, je lui file une provision. Lui m'attaque, je lui file un blanc. Lui m'attaque, je lui file un argile. Ensuite, il y en a 2 nouveaux qui arrivent. Donc, ils viennent ici et là. C'est tendax hein, quand même. Hein. C'est tendu du slip. Ah, ça c'est un nouveau lui. Il est cool. Ouais, 2 bois. Et si vous le défaussez directement dans la pile de défausse des villageois, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel, sauf un manouvrier. Bah c'est tout. Début de tour prochain, je prends 4 cartes. Donc là, j'ai pas besoin d'en repiocher une cinquième. Donc là, la vague n'avance pas. Un blanc, 2 blancs, 3 blancs. Pour les blancs, on prend les petits manœuvres ici. Ensuite, un souris, 2 souris. 2 souris, une provision. Et ensuite, 1, 2. Donc je prends 2 souris supplémentaires parce que j'ai 2 avant-postes violets qui ont été construits. Je prends un petit argile et je pense qu'on est ok. Bon, bah là, je peux pas tout faire. En fait, je me suis mal démerdé depuis le début de partie. J'ai ça avec moi aussi, hein, d'ailleurs.
Donc ça, je vais pas l'utiliser. L'urgence, c'est de tuer au minimum encore, parce que là, il va y avoir une nouvelle carte avec, vous avez vu là, un +1 barbare qui apparaît là-dessous. Là. C'est pour vous éviter de faire ça, mais il y a le rappel ici. Je peux transformer ici aussi un blanc avec une provision en n'importe quoi. Ok. Bah là, il va falloir que que je fasse déjà ça. Ça, c'est une obligation. Donc je peux pas faire autre chose que de payer 3, prendre 2 souris et récupérer la barge pour faire un nouveau canal. Et ben je suis mort. J'avais même pas vu ça. En fait, il y a 2 morts ici, dans la pile, et il n'y a plus rien. Enfin, je suis obligé de mettre une nouvelle pile, donc de mélanger la vague. Ah bah si, la vague, elle va avancer. Mais c'est bon, donc ça continue. C'est tendu, hein, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Mais ça continue. En fait, comme là, j'ai récupéré cette partie du canal, j'en tue 2, mais... attendez, je vais la ranger. J'en tue 2, et ça va... Donc, je dois remélanger. Donc, ça veut dire que automatiquement la vague, elle avance. J'en tue 2. Ouais. Bon, c'est peut-être les moins importants, ça va encore. Mais là, ma pile, elle a que 3 cartes. Donc, si j'arrive... Bah non, je vais mourir au tour d'après. Sauf si j'arrive à reconstruire ça derrière. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Je peux pas construire deux fois. Le tour d'après, je suis obligé de Ouais, si j'arrive pas à remettre une carte ici, en fait, je suis foutu. Parce que ma barque, elle est en repos, elle peut pas recommencer là. Putain, je vais encore perdre à mes 2 derniers stades, quoi. Ça fait chier, putain. Oh là 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 là. Comment je peux faire? Bah là, déjà, pour pas mourir, euh, avant le début du prochain tour, je suis obligé de construire des bonhommes. Si je le fais pas, ben je pourrais pas tuer au minimum. J'ai un. Alors déjà ça je le reprends. Hein. J'avais oublié. Vous prenez ça, là tous ceux qui sont posés ici, vous les reprenez lors de la phase de récolte. Je récupère lui. Est-ce que je pourrais pas le jeter pour avoir un jaune éventuellement? Non, ça me sert pas. Un jaune c'est trop useless. Tant pis. Bon là il me faut des provisions. C'est sûr, je vais en prendre 2. Avec ce truc là. Ensuite, j'ai construit déjà, c'est pour ça que j'ai plus de blanc. Mais c'est pas grave, les blancs, on peut utiliser n'importe quoi contre. Donc là, je prends par exemple un blanc, qui est un rouge. Ah non, je peux pas le faire contre le rouge. Oh, quel con. Alors je mets mon rouge là, ça me génère un jaune. Jaune est égal à blanc, je dépose donc un blanc pour lui, un bois et 3 petits argiles parmi les 4 que j'ai. 1, 2, 3, 4. Et les argiles, c'est tellement la galère. Ça, c'est super. Hein. Si vous installez ce truc-là en économie, c'est trop bien. Du coup, je récupère cette maison-là, cette hutte. Et ça vous permet d'acheter soit un argile, soit un bois, soit une souris en envoyant quelqu'un dessus. Donc là, je vais récupérer un... Ouais, il me faut du noir. Je vais mettre un noir ici. Oh non! Bon, bah de toute façon, c'est pareil. Hein. Je vais prendre une carte là. Ok, ça vous impose de prendre une carte de votre pile. Oh les gars, sérieux. Je vais crever bêtement, quoi. C'est... Ok, ok, il y a une deuxième place ici. Je peux envoyer quelqu'un là. J'ai assez... Est-ce que je peux déjà taper 2 personnes, en vérité? Mais de toute façon, même si je tape 2 personnes, je récupère une main de 4 après, je crève, quoi. Donc, prochaine phase de récolte, normalement, c'est fini. Hein. Du coup, à la limite, autant finir ma main. Bah, ça sert à rien. La vague, elle va arriver. Ma partie est compromise, hein, c'est terminé. Allez, je vais jouer... Alors, attendez, déjà, est-ce que je pouvais faire autre chose avec ça? Mettre un noir là? Ouais, on va dire qu'on va mettre ça là. Je vais récupérer une carte et puis prendre un souris. J'ai pas eu longtemps celle-là avec ces navets là. Et puis, ouais, il n'y aura pas de prochaine phase de récolte, je pense. Hein, ce sera fini. Tant pis pour moi. Ouais, bah au niveau des attaques, les gars, franchement, vous voyez, même si je défausse les cartes là pour la section rouge, j'ai pas grand monde. Je vais faire ça, un bois et un blanc, parce qu'un blanc, moi, ils peuvent me servir pour plein de trucs. Grâce au fait d'avoir construit les avant-postes, c'est bien quand même. Hein, franchement, c'est quand même assez chouettos. Donc les blancs, les noirs et les jaunes sont identiques. Donc là potentiellement j'ai pas de jaune.
Faudrait que je récupère un truc là. C'est chiant. Je vais récupérer un jaune. Ouais, je vais récupérer un jaune là. Par contre, si je construisais... Non, j'avais pas assez de thunes pour ça. Ok. Donc ça veut dire que j'ai 2 noirs parce que j'ai 2 jaunes et il me faut un bleu. Donc ça veut dire que là, avec juste une provision ici, eh ben, je vais attaquer ça avec mon bleu, mon blanc et mon jaune. Parce que c'est égal, hein. Hop, je récupère un blanc et un souris. Un blanc et un souris. Et je peux plus construire le canal, c'est pour ça. J'ai bien dérivé hein, déjà, mais ça fait chier quoi. Putain. Là il me faudrait 2 rouges et un noir, donc ça peut faire office de noir. Je peux acheter du monde aussi là, ouais je peux acheter du monde. Je peux acheter pas mal de choses en vérité. Je vais utiliser un souris et une provision. Comme ça me fait de la thune. Ensuite je vais faire un rouge. Avec, oh bah attendez, même un rouge et un argile, hein, histoire d'eux. D'ailleurs, ça, souris et provision, non, je vais me la jeter là-bas pour me faire une provision de plus, parce que là, il va me falloir des provisions. Donc je prends un argile, parce que j'ai jeté lui, en plus. Donc là, j'ai pas pris mon rouge, je crois. Je l'ai pris ou je l'ai pas pris? Oh, je fais tellement de conneries, cette partie. Je crois que je l'ai pas pris. De toute façon, j'ai pas débloqué le rouge, donc là, c'est seulement pour venir essayer d'attaquer elle. Donc si je veux, il me faut du noir aussi, mais lui fait un noir, donc j'ai 2 rouges et un noir. Ah non, je crois que je l'avais déjà pris en fait. Excusez-moi, je vous prends un rouge de plus, c'est parce que je voulais acheter un noir. Je voulais acheter un noir avec 4, donc 4 souris. Ah bah non, c'est que un blanc ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais acheter donc un blanc. Ensuite, je vais payer un blanc et une provision qui vont me faire devenir un noir grâce à cette fonction de commerce. Ensuite, j'ai 2 noirs et un rouge. Ça va être lui que je vais attaquer. Je vais payer donc 2 provisions. Je demande 2 et je vais attaquer lui. J'ai un souris et je pioche une carte. Ok, pas super, hein, franchement. Là, je peux éventuellement récupérer 2 bleus, mais ça ne me sert pas. Je vais récupérer ce gars-là que je vais virer. Et je vais le virer, il va me filer automatiquement 2 bois. Hop. Ensuite, j'ai pas fait ça, donc malheureusement, je peux gagner un blanc. Ah ouais, bah écoutez, je vais payer 4 souris. Là, c'est vraiment histoire, je joue pour jouer. Hein, je vais payer 4 souris pour gagner un blanc. Avec ça. Ensuite, je vais payer un blanc, un argile, 3 bois. Donc 3 bois. Hop, un argile et un blanc. Pour, je sais pas moi, installer le truc rouge là. Ici, je gagne un petit rouge. Et ensuite, je gagne 2 bleus. Voilà, au maximum ce que j'ai pu faire. Du coup, fin de tour, il m'attaque. Je suis obligé de perdre du monde. Alors là, j'ai du rouge à la limite. Donc il perd un rouge. Jaune, mon bleu ne peut pas être égal au jaune. Donc malheureusement, ben, là, je suis mort parce que je dois perdre un jaune et je peux pas le perdre. Et un blanc, bah, le bleu, je ne l'ai pas transformé. Donc je peux pas le perdre non plus. Aïe, vous voyez, donc là, je remélange. Là, la barge, elle devait être ici. L'eau arrive sur la barge. Je suis fini. Bref, ça fait un peu plus d'une heure de partie. J'ai foiré, hein, j'ai plein de trucs. J'ai essayé de vous expliquer. Je réfléchissais à des stratégies. Du coup, je me souviens plus l'action que j'avais faite, si je l'avais validée ou pas. Je suis désolé. Mais en tout cas, ça vous donne une idée en fait du nouveau jeu de Shane Phillips. Je crois même qu'il est en développement sur un autre qui va sortir en octobre ou en novembre. D'après ce que j'ai lu sur BGG. Mais en tout cas, ouais, ben c'est trop bien. Donc là, vous l'avez remarqué, hein, j'ai encore perdu. Enfin, j'ai perdu. Donc je récupère ici eh bien, une nouvelle carte défaite que je vais intégrer ensuite eh bien, à mes cartes victoire et défaite. D'ailleurs, où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Je sais plus. Bref. Je vais regarder en fait ce qu'il y a ici. Et là, donc j'ai perdu parce que je me suis fait taper la gueule. Hein. C'est pas... D'abord, je suis mort avec ça. C'est-à-dire que j'ai dû... attendez, je vous dis une bêtise. Non, je suis pas mort avec ça. J'ai dû remélanger. Du coup, cette fois-ci, c'est l'inondation qui est venue. Ouais, durant l'attaque, c'est ça. Durant l'attaque,
L'inondation est venue parce que j'ai dû me défausser des cartes et je ne pouvais pas. Donc comme j'ai dû remélanger ma défausse, donc c'est l'inondation. Donc là, il va falloir lire l'entrée 39 et non pas l'entrée 28. Donc là, c'est si vous perdez à cause des barbares ou qu'il y a 7 barbares en haut dans la ligne. Donc c'était pas le cas. Donc je vais lire l'entrée 39. Alors ça, je vais le mettre où? Je sais plus. Attendez, je vais vérifier si c'est pas dans les decks récits qu'on met ça. Si, c'est dans le deck récit. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça ici. Tac. Alors, l'entrée 39. On va lire dans le livret de récit. 39. Généreuse Tushanshi, je ne peux sonder les profondeurs de la solitude qui doivent menacer de vous engloutir comme les inondations consument tout ce qu'elles traversent. Mon absence a déjà été longue et je n'en vois pas la fin à l'horizon. Notre travail a été couronné de succès à bien des égards, mais je n'ai pas été en mesure d'arrêter les inondations dans cette région. Je dois maintenant attendre une nouvelle saison pour commencer à travailler sérieusement une fois de plus. Mais je ne perdrai pas espoir, je dois continuer. Des hommes sont restés avec nous ces derniers jours, ils étaient de retour de la capitale où ils ont aidé à la construction de nouveaux bâtiments alors que tout le monde est normalement au travail sur les canaux ou la gestion des réserves. Peut-être que ces hommes resteront un moment pour m'aider à modifier certaines choses dans notre village. J'ai beaucoup appris de mes échecs et je souhaite en faire bon usage ici. Je vais leur demander s'ils veulent bien rester, mais ils mangent beaucoup de viande. Rangez la carte défaite révélée dans la boîte sous récit, donc voilà, c'est ici qu'on vous dit de le faire. Trouvez la carte 39 du deck de récit, rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place, c'est une carte compétence. Pour toutes vos prochaines parties, placez cette carte compétence face visible à côté du plateau, elle possède une capacité permanente que vous pouvez utiliser plusieurs fois par partie, à n'importe quel moment pour l'activer, placez une carte villageois de votre main, elle doit comporter l'icône viande sur son côté gauche, dans votre pile villageois épuisé, et gagner immédiatement un argile et un bois, c'est cool. Carte 39. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça des fois de perdre. On va récupérer la carte à entrée 39. Yes, c'est celle-là. Donc là, en fait, j'ai une carte compétence que je peux utiliser sur mes prochaines parties. Donc il me reste 5 parties avant de finir la campagne. Donc voilà, c'est-à-dire que je la poserai juste à côté, comme ça, ou quelque part là où il y a de la place. Et en fait, n'importe quand, bah, je peux aller utiliser donc une carte villageois, et hop, je gagne. Alors, qui a le symbole viande, hein, vous avez vu que justement, on en parlait rapidement tout à l'heure, des fois il y en a qui ont un bol de lait, d'autres c'est céréales, d'autres ils ont même un multi-symbole. Et puis je sais plus où est-ce qu'il y en avait un qui avait un multi-symbole chez moi. Et puis vous avez ensuite donc voilà, là il y a du poisson des fois, là il y a de la viande, donc voilà, c'est ça. Donc en l'occurrence, viande égale ces deux trucs. Bah c'est vachement cool, hein. Une carte comme ça, donc là déjà, autre carte de mise en place, on va la mettre là. Je vais gagner grâce à ma défaite. Je vais vérifier un truc quand même. Place une carte villageois dans votre pile épuisée. D'accord, donc en fait on la met juste là. Et voilà. Bref, ça vous donne un aperçu du jeu de Shem Phillips, Legacy of You. Bah, si vous êtes un soloiste comme moi, j'avais vraiment hésité à le prendre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être le thème m'inspirait pas au début et tout, mais en fait c'est trop bien. Et ça paraît vraiment léger comme ça, mais tout est à disposition, tout est mesuré, c'est clair. Enfin, c'est trop bien. Franchement, jouez-y et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeux de société ou toute autre chose sur ma chaîne, de la musique ou n'importe quoi. Allez, ciao ciao!